Bonsoir, en manchette ce soir, Richard Martineau et Richard Martineau. Et vos chroniqueurs ce soir seront Nathan-Olivier Morin, Étienne Lapointe, Liam Lapointe, en house band, Mathieu Boudreau, une œuvre de Pacou et notre invité Michel Ayoub en direct du Turbo House à Montréal. Bienvenue à cette répétition générale de 70%. Il est 6h30 un lundi soir. Les réguliers s'empressent d'arriver. Il y a un vieux assis à côté de moi qui fait l'amour à son gin tonic. Il me dit, fils, peux-tu me chanter un souvenir? Je me souviens plus vraiment des paroles, mais c'est triste pis sucré pis je la connaissais toute quand je portais du linge de jeune. La la di di da, da da di di da. Chante-nous une toune, monsieur piano homme. Chante-nous une toune à soir, parce qu'on est tous dans le mood pour une mélodie. Puis grâce à toi, on se sent OK. Puis grâce à toi, on se sent OK. Puis grâce à toi, on se sent OK. Wow! Wow! Mathieu Boudreau, house band de l'extraordinaire, tu nous as amené à soi des... Je vous ai amené mes pédales. Ben oui, c'est Ouais. ça, le piton, comme au bord. Là, Celui-là, tu appuies dessus, puis ça fait blou, 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 blou. Wow. C'est que c'est capoté. Bienvenue à 70% tout le monde. Oui, notre dernière pratique générale avant le grand lancement de la semaine prochaine. Je veux tout de suite dire un gros merci à Sergio et Michel qui nous ont laissé venir prendre la place, même si c'était supposé une de leurs journées de congé, on va dire ça comme ça. Merci. Merci beaucoup. Ben oui, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Michel Ayoub. Non seulement ça fait même pas un an, tu as été invité Même à pas un 70%, an, mais presque. mais en plus, tu es rendue une collaboratrice en Oui. étant notre hébergeuse et Vous avez tout. mis Et de tout. quoi dans mon verre la dernière fois? Ben Puis, oui, ben oui, ben oui. Ça... il y a Puis en parti fait, du si culte. je me souviens bien, on a appris qu'il fallait qu'on quitte le brouhaha le soir que tu étais invité. Ouais, on a Genre, officiellement, ça nous a été officiellement annoncé, je pense. En tout cas, c'est peut-être une semaine avant, là, mais c'était le soir Il me même. semble que c'était c'est le ça. Bon, ben, soir. La même. légende dit que c'était le soir même, fait qu'on va C'est- croire la légende. Ben L'univers nous a mis Voilà. ensemble. Ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est, écoute, vraiment très apprécié. Le Turbo House, pour ceux qui ne savent pas, c'est 2040 Saint-Denis. J'aimerais ça peut-être, Michel, en début d'entrevue, comme ça, que Oui. tu nous parles de l'histoire de la place, parce que Maxime m'a raconté que c'était un local de band. Local de band, le groupe Trigger Effect. Donc, Sergio, que vous connaissez, ben, tous ceux dans la salle connaissent oui, ben maintenant, oui. mais sinon, sur les internets, sensation des réseaux sociaux, Sergio, Ouais. c'est son ancien groupe. Donc, c'était un local de pratique pas loin de Centre Bell, au fameux 1180 Saint-Antoine. Fait OK, qu'il y a énormément OK. de groupes qui ont passé par là. C'était un espace plus ou moins légal, mais qui ont produit des spectacles vraiment exceptionnels. Quand le building a été condamné, et le building n'existe plus, là, ils ont déménagé sur Notre-Dame, coin Saint-Rémy, fait que vraiment dans le fin fond de Saint-Henri. OK. C'est là que je suis rentrée. Moi, j'étais bartender surtout, là, mais j'ai aidé un peu avec le booking et d'autres trucs. Fait qu'au début, c'était un programme, un C'était local vraiment de le pratique. local de pratique d'un du band band. Trigger Effect, puis ils OK. l'ont converti en salle de spectacle. Fait qu'ils ont vraiment bâti, il y avait un petit stage, il y avait le backline Wow, et wow, tout. Fait wow. qu'ils ont quand même fait des... Tu sais, moi, j'ai vu des shows Puis vraiment le c'est fun là là. que le nom a pris. C'est là que Ouais, ben l'identité s'est faite. ça un va peu. encore plus loin. Puis ça, c'est... ça, j'ai... Tu sais, dépendant à qui tu parles, Ouais. les histoires d'origine, mais c'était le Turbo Machine. Fait que tout ce qu'ils faisaient avait un nom, Turbo ci, Turbo ça et tout. Fait que Puis ça, c'est c'était leur la maison. fait c'était que c'est le Turbo Turbo House. House. Je suis sûre que l'histoire est plus compliquée que ça, mais ça, c'est la version abrégée que je connais. OK. Mais c'est parti de là. Fait que Turbo 2, qui était sur, Notre-Dame à Saint-Henri, on était là pendant un bon 2-3 ans. Petite salle de spectacle, mais encore là, cette fois-ci, c'était légal.
Mais ce n'était pas une salle de spectacle et ou un bar, c'était un club social aux yeux du gouvernement. Fait qu'on avait une permission de spectacle puis de représentants de spectacle, blablabla. Mais il fallait quand même qu'on fasse des membership drive une fois par année. Fait qu'on avait... Puis moi, j'ai toujours dans mon portefeuille ma carte de membre. Fait que c'était... Centre d'or à l'honneur de l'ancien chanteur de Trigger Effect qui est malheureusement décédé. Fait que c'était un centre d'or à son nom. Ouais. Puis on faisait des drives à chaque année. Puis on C'est avait donc notre bien petit club cool, de ça. membres. Puis c'est de même qu'on a pu opérer légalement. Puis c'était en jonction avec le bar qui était au premier étage. Ouais, parce que tu vas avoir de l'alcool pas loin. Oui, pour oui, pouvoir, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était... en tout la cas, salle, c'était- le club c'était- social c'était est en legit. haut. C'était juste vraiment l'histoire de comme... J'aime ça. Ah, ouais, c'est coin cool. pour pouvoir opérer. Uh-huh. Et de là, en 2000... Ça fait punk en esti, là, on va Ouais. se le dire, là, débrouillard. Là, c'est de punk- trouver punk des moyens organisé, pour là. le Ouais, faire, que ça soit legit, above board, mais Ah, ouais. toujours étant un peu louche, mais pas super. Toi, Ouais. vous avez jamais fait de pub dans les... c'est plus comme du bouche à Non, oreille. non, puis ces non, affaires. on existait. Là. C'était Ouais, pas du ouais, Ask ok. Punk, on était vraiment une business qui existait, mais Parfait. tu sais, le monde le connaissait en tant que salle de spectacle, c'est ça qu'on faisait. Ouais. Mais sur papier, légalement, on était un club social. J'aime ça. Puis vu qu'on avait des membres, puis on remplissait les quotas de membres, ben dans un club social, tu peux avoir du monde de l'extérieur qui rentre pour Ouais. des événements. Fait que c'était vraiment ça la logique. Fait qu'on avait nos quotas de membres, c'était nos amis, puis nos parties Wow. à chaque année, là, c'était comme des gros Ça parties. devait puis être on se sous les raides. là. Une C'était comme du sacrée- open bar pour nos amis, puis tout le monde payait leur... Je pense qu'on chargeait genre 20$ pour l'année, mais OK. tu sais, aux yeux du gouvernement, club social. Puis toi, Euh, tu t'es ramassé, mettons, t'as dit, c'est quand vous êtes allé à Saint-Henri que fait tu que t'es moi, je joint un connaissais petit peu les au gars, groupe. je connaissais les gars depuis une éternité. Ben oui, toi, t'es Euh, comme la fille de l'underground montréalais. là. Ouais! All right, all Je les right. connaissais aussi, je travaillais en perçage tattoo dans le OK. temps, fait que beaucoup d'amis en commun dans ce même univers-là. Fait que je les connaissais de là. Sergio, j'ai toujours pensé qu'il me détestait à face. À ce jour, je me pose des questions. C'est le style franc ici. Pour ceux encore Ah, une fois qui ne ok. le connaissent pas, c'est vraiment un caractère. Fait que, tu sais, on avait énormément d'amis en commun. Je connaissais bien les gars du band. Quand ils ont déménagé, ça a donné coïncidence de la vie. J'étais en crise existentielle au bout. J'ai lâché le perçage tatouage, puis je savais que je voulais être temps plein en musique, mais tu sais, ça se fait pas jour au lendemain. Ouais. Fait que là, je suis c'était retournée ton- je suis retournée dans les bars, puis moi, j'ai été bartender aux Catacombes pendant une éternité, là, Wow. le fameux Catacombes. Puis d'autres bars, tu sais, Funzo, que j'ai fait plusieurs années là-bas aussi, bar de nerd exceptionnel. Puis ouais, j'étais allée voir un show pas mal dans les premières semaines du Turbo House. J'étais allée voir Sergio, puis j'ai legit dit « Hey, asshole, I need a job. give me a job. » Puis il a ri, puis peut-être une ou deux journées plus tard, j'avais un texto qui dit « Tu commences demain. » I was like « Ah, sweet, cool! » Fait que je suis rentrée faire du bar, puis après peu de temps, on était deux au bar, puis Sergio, puis pas mal les trois, on a comme géré le bar pendant OK. quand même une couple d'années. Moi, ça m'a permis, j'étais au Turbo House, au Catacombe, puis au Funzo un peu en même temps, Oh, fluide les shit, trois. hein, ça fait des grosses semaines. ça. Question d'avoir la flexibilité de faire des post-tacs. Fait que c'est là que j'ai recommencé à travailler en prod et tout. Ouais. Fait que j'ai pu genre jouer un peu avec tout ça pendant une couple d'années. Commencé à avoir plus de gigs en production. Les Catacombes ont fermé éventuellement aussi. Ouais. Ben, j'ai quand même quitté avant leur T'as- fermeture. là. Pourquoi ça a fermé? Il me semble que c'était un bar qui pognait beaucoup, ça. C'est extrêmement dispendieux à Ouais. opérer. À chauffer, j'imagine. Ben, c'est sûr qu'il y avait en partie, mais tu sais, c'était pas ma business. Fait que moi, je dis juste mes Ouais, toi aussi, observations. t'as Ça peut-être ça été se peut victime, que puis t'as des j'ai wishers. pas exactement les Ouais, ben non, ben les non. exactes Mhm. raisons. Puis Mais peut-être je aussi sais que qu'ils ont c'est eu lui. beaucoup de problèmes avec le propriétaire. Ah, Fait que ça le arrive jamais, building- ça. Le building était en état de, tu sais, ouais. beyond réparation. Là. Fait que Mhm. ça, il était tout le temps versus la détériorisation C'est- du building. Ça arrive trop souvent, ça, des Ouais. institutions qui ont des problèmes avec le Ouais, propriétaire. ça on aussi, va en dire. termes de leur business, c'était vraiment une coop. Puis, Ouais. C'est parce que, en tout cas, je vais me retenir. shit's falling apart. Ouais, ben, oui, dernièrement aussi. Fait que là, Oui, fait que deuxième Turbo House, ça, c'est à Saint-Henri. Puis Saint-Henri. là, à un moment donné, la place est trop petite, est trop Ben, loin. trop petite et trop loin. Sergio a décidé qu'il voulait vraiment ouvrir un bar qui pouvait être ouvert. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, au Québec, quand tu es un bar de spectacle, si tu n'as pas de spectacle, tu n'as pas le droit d'être ouvert. Ouais. Fait qu'une salle, justement comme les Catacombes, ne pouvait pas être ouverte
Si ouverte, c'était un jeudi, sans- s'il n'y avait pas s'il y un avait pas s'il n'y band. avait pas un événement. événement. Ouais. Ouais, Fait que difficile d'aller chercher de l'argent pour des clients réguliers ouais. quand t'as pas le De droit régularité à ton d'opérer, horaire, d'être ouais. ouvert. Fait que lui, il avait vraiment en tête d'ouvrir un bar qui faisait des spectacles et non un bar-spectacle. Puis il m'avait annoncé ça, puis oups, Michel en crise existentielle encore. J'ai dit, je l'avais texté, puis j'ai dit, yo, je vais être ta gérante. OK. Parce que ça allait plus ou moins bien en musique, c'était pas assez consistant. Fait que je suis comme, OK, ben, tu sais, gérer une salle de spectacle, là, c'est le meilleur des mondes. Ben, Fait que ouais, j'y ai texté, je suis comme, je vais être ta gérante. Et il m'a répondu, fuck that, j'ai besoin d'un partner. OK. Fait que c'est de là que l'histoire du Turbo 3 qu'on appelle, fait que Turbo 3. Ah, je viens de comprendre le logo. Non, mais le logo, c'est TH. Ça a toujours Ouais, été c'est ça, ça. le logo. Non, c'est un 3, ça. Ben, oui, coïncidence, puis ça donne bien, mais c'est. Tu sais, H. Mais bon, fait que. Fait que c'est de c'est même que je suis épopée, rentrée, là. ça nous a pris une éternité de trouver la place. puis, Plusieurs évolutions aussi, plusieurs... fait que vous n'étiez pas pressé non plus à vouloir déménager. Fait que vous avez pu comme fureter en regardant Non, ben, c'était plusieurs. pas mal. Une fois qu'il avait pris la décision, lui avait pas On mal avait hâte, fermé. là. Ouais. Puis on a commencé à regarder, puis il y a eu quand même plusieurs personnes qui étaient in and out du projet. Fait qu'il y avait eu un moment qu'on était, je pense, 7 propriétaires. Ouais. Puis le monde partait, revenait. Puis pendant un bout, c'était juste moi et lui. Puis finalement, on est 3 propriétaires. Et ça, Wow, depuis hein, c'est- 2017 qu'on a réouvert. Ben, on a ouvert ici en 2018. Ouais, on Wow, avait juste comme- à on temps avait- pour la pandémie. Ah ouais. Ouais, hey, c'était vraiment super le fun. Ben oui, ça doit. On avait enfin trouvé un petit beat qui fonctionnait. On avait commencé à avoir nos réguliers, puis faire des événements et tout, puis pouf, pandémie. Ben oui, ça a chié dans plusieurs Oui. pelles. Nous autres, on a manqué Marcel Leboeuf, il était supposé venir. J'avais mon collier de noisetier que je voulais faire signer. Ouais. qu'on Oh. laisse. C'est la pire de toutes les affaires qui est arrivée de la pandémie. Ben écoute, Absolument il pire. y a vraiment beaucoup de résilience là-dedans. C'est le fun, là, de focus et tout. Shitty punks Puis at là, the core. toi, t'es rendu avec comme ta salle de spectacle un petit Ouais. peu. Est-ce que tu as pu comme essayer des affaires que tu voulais essayer ailleurs? T'as-tu pu, est-ce que tu expérimentes avec tout ça? Pas assez? Oui! L'affaire, c'est que quand on a ouvert ici, enfin, c'est clair que là que je me suis lancée à avoir ma salle, oups, ça a super démarré côté production et en musique. Fait que je suis allée travailler à temps plein. Ah, ben voilà. Fait que, non, on a quand même fait des trucs super le fun ici. Chose qu'on a toujours vraiment poussé, qu'on pousse à ce jour, c'est vraiment d'encourager la relève. Fait que, tu sais, on fait beaucoup de up and coming, beaucoup de lancements, beaucoup de trucs de même pour encourager la scène locale dans plusieurs styles. Là. On n'est pas juste punk metal, mais loin de. Tu sais, on a essayé des soirées qui ont super bien fonctionné, tout Ouais. comme on a eu des trucs qui ont super mal fonctionné. C'est un peu de tout. Fait que c'est le fun d'avoir cette liberté en ayant sa propre salle qu'à la fin de la journée, Ouais. il n'y a personne qui souffre sauf moi. Et T'as-tu genre pu- Sergio, si ça va pas bien. Ben, je comprends. T'as-tu pu aussi comme inviter des bandes que toi, tu voulais, puis t'avais comme ton venue, les amener, puis Je te- te créer ta soirée de rêve à toi, mettons? Je te dirais que dans mon cas personnel, c'est plus de faire venir des amis, plus Ouais. qu'autre chose, et ou d'offrir une salle à du monde dans des shows que je sais vont peut-être pas pogner ailleurs. Ouais. Sergio a été beaucoup plus hands-on avec le booking, puis il a quand même fait rentrer des bandes super le fun. Fait que, tu sais, on a eu, par exemple, il y avait Barn Burner qui ont fait leur spectacle de reunion retrouvailles OK. ici, ça c'était exceptionnel. On reçoit aussi beaucoup des side projects vraiment intéressants parce Ouais. qu'étant donné, surtout dans le cas des spectacles qui ont eu lieu ici, surtout via Sergio, qui a beaucoup tourné avec des artistes super intéressants. Fait que, tu sais, on a eu Laura Jane Grace qui a fait un set ici OK. ce printemps. On a eu tous les side projects de Alexis on Fire passent toujours par ici et tout. Fait que, tu sais, il y a quand même des trucs super cool qui passent. On a fait genre un week-end complet de Comeback Kid. Fait que, tu sais, c'est quand même des bandes qui, en temps normal, feraient du Club Soda ou du Metropolis et tout ça, vont des fois passer ici faire des genres de spectacles pop-up matinés. Ben oui. De pouvoir participer avec Poudza Fest et tout ça, c'est toujours des trucs super le Ben fun. oui, là. vraiment. Ouais, ouais.
Puis aussi d'être au centre-ville, ça doit être quand C'est même ça, pas ça pire nous permet de faire des trucs. Moi, dans mon cas, en travaillant depuis une éternité en musique, moi, souvent, je rapporte des bandes ici après des shows. OK, Fait que, tu sais, j'ai comme des anecdotes drôles, de, comme j'en doute pas. des là. bandes qui arrivent après un show, puis t'as des fans du show qui sont là et tout. Moi, j'avais les gars de Hailstorm, à un moment donné, qui se sont mis derrière le bar à faire des drinks. Là, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, puis c'était des soirées les plus puissantes de ma vie. Puis c'était genre un mardi, puis je pense qu'on a vendu pour comme 4000$ parce que le mot s'est passé, mais c'était comme... Il n'y avait pas trop de monde, mais assez de monde. Puis les boys étaient derrière le bar avec, tu sais, Juste bière une belle partout. soirée. C'était une super belle soirée. Plein d'imprévus. C'est pas quelque chose que tu aurais pu faire dans un autre bar de quelqu'un Non, d'autre. c'est ça. Puis... Les gars, allez en arrière du bar, faites des Oui. drinks. Puis tu sais, juste le simple fait. Il y a définitivement eu des moments Ben oui. dans les dernières années, peut-être plus avant la pandémie, mais it's like, le spectacle est terminé. Puis, les bars ferment. It's like, j'ai les clés d'un autre bar! Puis on vient, puis on se cache, puis on barre les portes, puis on boit notre bière, puis on se sent très cool. Mais, C'est qui a fait cette décoration-là? Sergio! Ah ouais, hein? Ouais. hein? Ouais, C'est ouais, simple, ouais, c'est il fait bien efficace, les j'aime trucs. ça. Puis c'est beaucoup orange boisé. Ouais. On se retrouve là-dedans. Il y a quelque chose, on est très content premièrement que vous nous accueillez chez vous. Très hâte à la semaine prochaine, à notre le grand lancement officiel. Il y a quelque chose qui va sûrement beaucoup flasher parce qu'au Brouhaha où on était avant, des walk-in, puis genre le nightlife, le monde autour, il y avait deux maisons pour... il y en avait une, c'était d'anciens prisonniers, puis l'autre, c'était de la réhabilitation sociale de gens qui avaient eu des lourds problèmes cognitifs, on va dire. Fait que le monde qui venait nous jaser, ça faisait des... Je pense qu'ici, on va peut-être voir du monde. Ben, il va y avoir plus de variété. C'est ça aussi, que je voulais dire. Il va y avoir plus de C'est quand même variété. spécial comme Ah. quartier. Ben Ah oui, oui. là, j'habite vraiment juste à de tout. côté. Ouais, Ouais, T'as c'est de tout. c'est très varié. C'est c'est ça. c'est bon. Mais ça. ça marche bien pour nous parce que notre clientèle est super variée. OK. Tu sais, c'est de quoi qu'on est quand même très fiers, mais tu sais, tu peux avoir un show hyper métal, genre, puis avoir une gang de métalleux, puis le lendemain, ça va être un show de hip-hop, puis ça Il n'y aura pas de cohabite, chicane, c'est là. Ils magnifique. ne se sentent Ça, pas c'est obligés d'aller vraiment le repéter fun. dans les coins. Là. Ouais, C'est ouais. ça, c'est vraiment le fun d'avoir ça, surtout l'été quand on a la terrasse aussi, là, t'as vraiment Ah oui, de vraiment belle tout place, là. genre imaginable, là. On est très contents. Puis, c'est quoi que je voulais dire d'autre? Ben non, mais est-ce que je t'avais laissé toucher ma bulle? Oui. OK. Quoi On d'autre? avait pas établi que j'avais une bulle aussi. Toi aussi, t'en as Presque, une? me semble. Faut que tu pousses, gars. Faut que tu pousses ta lymphe, là. Check Ouais, ça. il y a un petit début. Check ça. Oh, c'est tout cute! Il y a de quoi travailler. Et oui, je joue au match. Ah oui, c'est vrai Oui, on aussi. avait établi oui, ça, ben ouais. oui, ben oui. fait Ben écoute, longtemps, mais- on est un petit peu au bout où on se répète, là. Ah, ben un autre petit plug du bar, on a aussi un appartement en haut. Oui, Fait ben que oui, les ben oui. artistes qui jouent ici ont une place, ont un logement. C'est une très, très bonne attitude. Oui, ben bravo pour la réputation que vous avez réussi à garder au fil des années. Bravo d'être passé au travers du COVID, puis on C'était- espère C'était pouvoir, pas évident. Ouais, c'est toute une période. Puis écoute, on va faire comme d'habitude, hein, s'il te plaît. Tu parleras au house band pour qu'il s'en aille vers le reste du show. Wait, what do I have to do? Attends, ouais, mais c'est quoi que je dis? Qu'est-ce que... Play us out? Go, Mathieu, joue! Go, Mathieu, joue! Ah, c'est ça? Oui, c'est Ok, ça. Excusez. J'ai une tonne à soir. Ah, boy. Cette semaine, j'ai décidé d'offrir le traitement Richard Martineau à Richard Martineau, en fait. OK. Fait que j'ai écrit une chronique en une passe, là. Ouais. Je me suis pas relu. Sur un Sugar Rush. C'est ça. Si jamais je dis des affaires fausses ou regrettables ou dangereuses, je m'excuserai pas. Réglez ça là. avec C'est Richard. ça, je m'excuserai pas. Et donc, allons-y avec la chronique. Tout le monde parle de Richard Martineau et de son Richard Martineau de la prostate. Cancer. Cancer. Je me suis pas relu, hein. Cette semaine, à Tout le monde en parle, Richard Martineau est venu nous parler de son diagnostic de cancer, je l'ai eu, de la prostate. Avant de commencer, j'aimerais m'adresser aux personnes qui auraient dit que Martineau mérite ce diagnostic, que c'est le karma. Hein. À ces gens, je dirais que leur attitude et leurs dires sont objectivement absurdes. Est-ce que, puisque tout le monde va mourir, est-ce que c'est le karma à chaque fois?
Sinon, est-ce qu'on s'en calisse? Pourquoi qu'on en parle? En plus, si c'était réellement ce qu'il mérite, me semble qu'il aurait reçu un diagnostic beaucoup plus grave. Non, mais je veux dire que eux autres diraient, là, que ces gens-là diraient, je veux dire, pas moi je dirais jamais ça dans mon premier paragraphe. Tu Richard Martinez quasiment aussi bien que le bon. C'est pas- mais les phrases sont un peu trop longues, je m'en suis rendu compte. Ben, je m'en rends compte en me relisant pour la première fois. Il est donc venu s'applaudir lui-même dans le studio A de Radio-Canada pour récapituler son article de la semaine dernière dans le Journal de Montréal, dans lequel il nous parlait de son diagnostic de cancer de la prostate. À travers ce texte humoristique, Martineau, il va de blagues raffinées comme « Je n'avais aucun symptôme, je pisse comme l'aqueduc qui a pété à côté de Télé-Québec, et pour ce qui est du sexe, je suis comme Napoléon dans son cercueil, dressé comme un chevreuil. » Oui, Il ira aussi à voler un jeu de mots des Cyniques, un groupe d'humoristes défunts, pas seulement parce que tous ses membres sont morts, que je vous épargne ici, parce que contrairement à Richard Martineau, il y a une limite que je ne franchis pas, et cette limite-là, c'est les jeux de mots de boomers. C'est quoi, c'est une joke des cyniques? Je sais pas, je veux le savoir. Écoute, malgré ses critiques, c'est certainement son texte le mieux écrit en longtemps, tellement qu'on a presque l'impression que, contrairement à d'habitude, il se serait peut-être relu et corrigé plusieurs fois. Ça le touchait directement. Probablement parce que ça parlait de son sujet préféré, le cancer. Richard Martineau, voyons, hostie. J'arrête pas de me mêler entre les deux. Certains diront qu'il se cherche du capital de sympathie. Et certains de ceux-là sont probablement en train de lire un texte sur lui en ce moment. Oui, pour un cancer qui a 90% de chances de rémission, il en avait long à dire, comme se victimiser de ses détracteurs qui l'ont présenté comme quelqu'un qui devrait mourir. Et pour se présenter aussi comme un modèle à suivre avec un message clair, faites-vous tester, qu'il dit aux hommes du Québec qui regardent tout le monde en parle et qui prêtent une valeur à son opinion. Un diagramme de Venn qu'on imagine plus étroit que son côlon. Je l'ai gardé. Je l'ai écrit, je l'ai fait comme moi. Richard Martineau, il la garderait. Je vais la garder. Je vais la garder. Ouais, de Richard Martineau, Ouais, c'est doux. En fait, ce qui m'intrigue, c'est que Martineau, un chroniqueur de moins en moins pertinent dans le paysage médiatique québécois, dévoile cette nouvelle tout à coup. À tout le monde en parle, puis là, tout le monde est de son bord. Personnellement, j'ai tendance à prendre pour acquis que ce qu'il écrit, c'est des balivernes, de la démagogie, voire de la haine et de la désinformation. Donc, je vous le dis ici, je ne le crois pas qu'il a le cancer. T'es un négociateur. Sont où les preuves qu'il a le cancer? C'est vrai. J'ai pas vu. On faudrait le croire sur parole. Pour moi, il a inventé ça pour se positionner comme héros puis victime en même temps. Ouais. Il cherche à ruiner la réputation du cancer dans l'opinion publique. Oui, Richard Martineau veut clairement canceller le cancer. C'est du wokisme pur et dur. Comment oublier tout ce que le cancer a fait pour la société? Il a tué plein de pères violents et négligents. Nous les a débarrassés d'enfants qui participent aucunement au processus économique et qui vivent littéralement au téton des contribuables. Ouais. En plus de tout l'avancement de la recherche contre le cancer, qui n'existerait certainement pas si le cancer n'existait pas. Ça se vérifie. Ça a l'air très tautologique, mais ça se vérifie. Non, je ne te crois pas, Richard Martineau. Je crois le cancer. #NotAllCancer. Ben oui, merci, Bruno Corbeil. Ah là, toi, tu crois-tu à ça, Richard Martineau? Next question. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qu'on a oublié de présenter. Je pense que Pacou est en train de nous faire une œuvre qui va être vendue à l'encan tantôt. C'est quoi? C'est des canisses de globaux mutants? Globo version 2, c'est son clone. Ah, c'est donc bien bon. Version 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Globorama, Colin. Ben tiens, je pense qu'on va être prêt à passer au prochain chroniqueur. Away, go! Ah, OK. Y'a Jean le barman, c'est un de mes chums. Il me pogne des verres pour gratis. C'est un petit vite pour les jokes, pour allumer ta top. Mais il aimerait bien mieux
être ailleurs. Il me dit Boudreau, tout ça c'est en train de me tuer. Son sourire se sauve de sa face. Je suis sûr que je pourrais devenir une star de film si j'arrivais à me sortir d'ici. Wow! Wow! Et on rejoint La Pointe Junior. Da 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 di di da la 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 da la. Hey, salut La Pointe! Y'a Paul qui est un courtier immobilier qui a jamais eu le temps pour une blonde. Il jase avec Dave qui est encore dans l'armée pis qui s'en sortira jamais. Y'a la waitress qui jase de politique pendant que l'homme d'affaires se gèle la face. Il partage un verre, la solitude, mais c'est bien mieux que de boire tout seul. C'est beau? Hey, comment ça va? Ça va bien et toi, Tommy? Ah, écoute, je vis des moments fantastiques. Maxime nous a amené plein de chocolat. Tant mieux, hein, plus de mangé chocolat. Plus de chocolat. Ben oui. De quoi t'es venu nous parler? De roche, papier, ciseaux. Oh! Un jeu que personnellement je suis assez fan et très nul aussi, comme beaucoup d'autres jeux. Présentement, contre mon père, je suis à 12 défaites d'affilée. C'est un exploit, réellement, 12. C'est-tu 12 en ligne, 12 2 2 3, 12 4 2 7? 12 en ligne. 12 en ligne, OK. Genre, carrément, j'ai fait là. une game de roche, papier, ciseaux comme ça avec lui, j'ai perdu 12 fois d'affilée. OK. Fait que c'est quoi? C'est un 13 de 25? OK. OK. Non, c'est un 150 000 de millions. Ok, c'est bon. Juste pour qu'on soit sur la même ligne. Donc j'ai encore un peu de temps pour me reprendre, mais putain, si ça continue comme ça. Personnellement, une des raisons pour laquelle j'aime autant roche papier ciseaux, c'est parce que c'est simple. Je pourrais décider de jouer avec n'importe lequel d'entre vous, et le seul problème que je risque d'avoir, c'est soit que vous allez faire l'allumette ou qu'on va pas pitcher en même temps. Ben non, faire l'allumette, c'est la pire idée. Ouais, mais en parlant de ça, du monde qui ajoute des trucs dans roche papier ciseaux, qu'est-ce que vous foutez? Si vous êtes pour le faire, faites-le bien. Il peut pas juste avoir 4 options roche papier ciseaux présentement. Si vous gardez les règles comme elles sont, de la roche bat le ciseau bat le papier bat la roche, peut pas avoir 4 affaires. C'est juste impossible, vous rendez le jeu inégal. Il peut y en avoir 5. Si vous gérez bien vos shit, peut définitivement y en avoir 5. Même 6, même 7, peu importe. Ben oui. Peut juste pas y en avoir 4. Là, il s'était rendu avec Spock, puis l'alligator. Là, puis Ouais, j'ai déjà entendu parler du dragon aussi, je sais pas le faire. Bombe atomique, Dieu. Ouais, voilà. Non, il y a des limites. Là, j'aime ça, c'est important, ça. Le monde se laisse aller, là, les traditions sont perdues. Non, mais l'autre jour, j'étais en train d'attendre le début d'un de mes cours, je joue à roche-papier-ciseaux avec un de mes amis. Tu sais qu'est-ce qui me sort? Le pluie. Le quoi? Le pluie. Le puits? Ouais, c'est les Français, eux. Au lieu d'avoir l'allumette, ils ont le pluie. Ça fait quoi un puits? Ça fait de la marde. C'est ça que ça fait un pluie. Ça fait de la marde, ça dégonne le jeu. Parce que là, tu ajoutes un 4e truc, mais tu n'as pas ajouté un 5e pour équilibrer tout le bordel. Ouais. Mais mettons, techniquement, si quelqu'un fait le puits... Il me semble que la règle pour le pluie, c'est que le papier couvre le pluie, donc il gagne. Okay. La roche tombe dans le puits et le ciseau tombe dans le puits. Puis l'allumette tombe dans le puits aussi. Ouais, du coup... Okay. Ben là, ça gagne contre tout, ça marche pas. Ouais, donc tu peux pas juste mettre le pluie, ou alors il faut que tu trouves une connerie pour que l'allumette batte le pluie. Ouais. Bouh le pluie. C'est-tu comme ça que ton père arrête pas de te battre, genre? Il rajoute des Non, règles, malheureusement, puis, c'est fair and square. Ah, donc, okay. J'ai pas de raison pour être aussi nul contre lui. Ouais. Non, Ouais. Ben écoute, tu vas-tu être un régulier? Tu vas-tu revenir nous parler dans le futur? T'es là juste par accident? Je suis là par forte insistance de mon père. OK. C'est quoi, à 10 victoires contre toi? Il a dit, il faut que tu fasses quoi que... Non, de ce que je me souviens de la manière dont il a phrasé, c'est qu'il voulait que je sois le premier chroniqueur, personne qui... pour le redébut de 70%. Donc, c'est du népotisme, OK. Oui, c'est du népotisme à fond, mais il m'a dit que non. Népotisme thématique.
Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait tant de sens, puisque moi, j'ai jamais encore vu faire une chronique. Donc, je sais pas qu'est-ce que je fous, papa, mais... Ben, ça a Niveau bien été. népotiste, ça aurait été mieux de me mettre en backstage, peut-être pour arranger les lumières, mais... Non, c'était parfait, ça. C'était parfait. Là, tu peux Mais dire... si tu veux arranger des lumières, on cherche du monde, par Non, ça va être correct. Ben, là, je sais pas. Là, d'habitude, tu dis, bon, ben, fait que roche, papier, ciseaux, ça se passe d'une manière, pas de deux, pas de trois, pas de quatre. Puis tu vas Non, mais t'asseoir. by all means, ça se peut passer d'autant de manières que tu veux, tant que les deux personnes qui jouent sont d'accord sur les règles et qu'il n'y a pas 4 affaires. Si j'en vois un seul de vous jouer avec 4 affaires, je vous parle plus. Déjà que je vous parle pas, donc... Conservateur. Ben, écoute, merci. Mais de rien. C'est important. Le message est lancé. Tenez-vous au courant, les jeunes en ligne. Puis faites votre lit, puis allez à l'école. Puis jouer à roche-papier-ciseaux énormément. C'est un Hey, jeu génial. merci bien gros. Oh là 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 là. Une bonne main d'applaudissements, c'est sa première fois. Puis il est venu nous parler de quelque chose qui lui tenait à cœur. On peut appeler ça comme ça. Ben oui. T'es-tu une joueuse de jeux de société? Parce qu'on a parlé de Magic, mais le reste, là, rendu trop occupé tout le temps. Hein? Trop occupé. Ouais. J'aime ça. Je trippe toujours quand je me fais inviter puis qu'on joue, mais j'ai aucun jeu à mon actif, si je peux le dire de même. OK. Genre, Collectif. c'est quoi Je les suis règles de bien gros à Settlers cette heure. of Catan, là, genre? Non. Tu t'en souviens pas? Je sais c'est quoi, Ouais. T'as mais déjà joué? j'ai... Ouais. Non, Ah non, OK. ben j'ai mentionné tantôt, j'ai travaillé dans un bar qui s'appelait Funzo, sur Drummond, Sainte-Catherine. Ben oui. OK, ouais. Puis ça, c'était Ouais. écœurant comme bar. Dans le bon Tu sens. faisais-tu curator en avant le Ouais. serveur curator? Là? Ouais. c'est cool, Puis ça. dans le fond, avec le concept du bar, c'était si tu rentrais, attends, comment le dire, genre de sous-sol de ta mère. C'était un peu ça. genre. OK. Fait que, tu sais, c'est un time warp, tu rentres, puis t'es dans le sous-sol Il y a des des années consoles 90, des Nintendo. consoles. Fait que chaque table, le long des murs, avait des consoles. Puis partant de... on avait Atari, c'était ça notre plus vieux? Oh, là? J'ai shit, déjà- hein. En tout cas, Coleco. Ouais, je sais en tout qu'on cas. avait Atari. En tout cas, Aïe, bref, ça partait d'Atari-ish, allant jusqu'au premier Xbox. Xbox, c'était le plus récent qu'on avait, mais vraiment le premier. Fait que chaque table le long avait des sa murs saveur. avait On veut la sa table de petite TV, Nintendo. là. Du- Fait que, tu sais, beaucoup d'N64, beaucoup Ouais. de trucs de même. Et le reste du bar, c'était des tables, mais on avait des piles et des piles de jeux de société. Fait que le concept, c'était que tu venais, puis tant que tu buvais, puis on avait plein de trucs non alcooliques aussi, là, j'ai encore le petit pitch de waitress, mais quand tu consommais, tout était gratuit. Fait que tu n'avais pas de frais ou de location, de quoi que ce soit. Fait que tu sais, tu pouvais quand même venir puis passer une méchante belle soirée. Puis notre bouffe, c'était tout au micro-ondes, puis on le vendait ainsi. Tu sais, c'était des pizzas pochettes, c'était des pogo, des Jamaican patties ou du soupe ramen. Oh genre en boy. coupe. De la bouffe. Puis on de la- vendait ça à genre 3-4 piastres. Puis tu sais comment c'est comme, ben là, vous le cuisinez comment? C'est que je le crise dans le micro-ondes 3 minutes. Fait que t'as 50-50, ça va être soit encore congelé ou brûlé. T'as pas d'entre-deux. Ça, c'était notre bouffe. Puis ça poignait au bout, là. Ben, c'est quand t'es sous. C'est popcorn à volonté. Fait que c'était vraiment le fun comme place. Moi, quand j'étais waitress, j'ai passé la plupart du temps là comme bartender, mais quand j'ai commencé, j'étais waitress. Puis je me promenais toujours avec des cartes de Cards Against Humanity dans ma pochette de serveuse. Fait que je m'imposais sur les tables. pouvais puis des je fois gagnais embarquer. très, très, très souvent. Tu sais, je passais à travers les tables, like, foup, OK, go. Puis là, je revenais 5 minutes plus tard, like, t'as gagné, bitch. Mais c'était super le fun comme job. Des beaux souvenirs. Vraiment des beaux souvenirs. Ok, C'est vraiment ok. dommage que ça n'existe plus. Mais c'était vraiment une belle place. là. C'était super Ouais. le fun. Je pense que Vraiment ça a comme clientèle parti une coupe de super. mode. Par contre, il y en a plusieurs, des bars comme ça. Il y en a un pas loin, là, juste en face. Ouais, il y en en a face. une coupe partout. Ouais. En tout cas, tant mieux. Hein, des places où avoir du plaisir, c'est plaisant. Oui, c'était très, très, très cool comme bar. Là. Hey, Michel. Ouais. Sing us a song, Guitar Man. Ma prochaine chanson. Il va changer de tune! C'est Mais la non. même que je fais depuis le début. Chante-nous une toune, monsieur piano homme. Chante-nous une toune à soir. Parce qu'on est tout dans le mood pour une mélodie. Puis à cause de toi, on se sent ok. Puis à cause de toi, on se sent
OK. Chroniqueur? Ah, ok. Ben oui, je pense que c'est Nathan qu'il faut qu'il vienne faire un À tour. cause de toi, on se sent OK. La, 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 la. La, 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 la. Hey, Nathan, notre technicien. Ah, Ben allô. ouais, hey, un applaudissement, s'il vous plaît. Give it up. Allez. Il est là Merci. depuis 2-3 heures. Lui. Hein? On est en train de le faire, là. Ça ressemble à un show. Ben oui. En tout cas, d'où ce que je suis vraiment. assis là-bas, Ben oui. ça a de l'allure. T'es même rendu avec une console que tu peux regarder la scène. Oui. C'est Oui, ça, c'est comme hot, là. Je peux vous voir quand Ouais. vous Ouais. pétez mes micros à terre. un upgrade. Ouais, ouais. Anyway, je suis pas venu parler de ça. Comme vous le savez, hein, moi, quand il y a un jeu vidéo, qu'il y a tout le monde qui dit c'est de la merde, j'ai envie d'y jouer, tu sais. Et Starfield n'y a pas échappé. J'ai essayé Starfield. Starfield, si vous ne connaissez pas, c'est le dernier opus de Todd It Just Works Howard, le créateur de Skyrim. Tu sais, OK. le réalisateur. Puis, hey boy, j'ai pas pu m'empêcher de vivre comme un petit côté nostalgique dans ce jeu-là. Ça m'a fait penser à beaucoup de jeux de PlayStation où tu loads. C'est la Puis première tu affaire. loads. Puis là, tu loads. Puis là, tu loads. Puis pour vrai, mon expérience pour une des missions, ça a vraiment été exactement comme suit. OK? Je suis rendu sur place, blablabla. Petite base sur une lune d'une planète dans un autre système solaire. Très beau. Très, très Encore? beau le jeu. OK. Tue des gens, pas de gravité. Très, tu sais, comme gameplay nice. Retourne à mon vaisseau pour retourner à la planète où je dois aller rendre l'objet que j'ai trouvé dans ma quête. Et puis, bon, embarque dans le vaisseau. C'est un petit loading screen si tu décides de te téléporter à ton cockpit. Ça va. Appuie sur le bouton quitter la planète. Fait que là, il y a une petite animation d'un vaisseau qui s'envole. Puis là, il y a un loading screen qui est tout dépendamment de la planète autour de duquel tu es, est plus long ou moins long. Mais tu sais, quand même un loading screen assez long pour y penser. Là, t'sais. Puis là, quand tu es rendu dans l'espace, ben là, il faut que tu ailles dans ton menu. Puis là, pour ça, il faut que tu recules dans le menu pour aller chercher l'étoile où tu veux te rendre. Puis là, il faut que tu pèses sur le piton X. Garde-le enfoncé, sinon ça ne marche pas. Puis là, ben, il y a une petite animation, puis loading screen, mais quand même assez long, là, parce que tu changes d'étoile. Un là, monde t'sais. au complet. Fait que là, tu as un loading screen pour te rendre là-bas. Hein, quand tu arrives là-bas, ben là, il faut que tu te rendes sur la planète, l'endroit où tu veux te rendre, bien sûr. Puis là, ben, tout dépendamment, si la planète que tu arrives quand tu loads dedans cet endroit-là, il y a de la police de l'espace, ben, il y a un petit mini-jeu. La fameuse police de l'espace. Il y a un petit mini-jeu qui est nice où est-ce que quand tu as de la contrebande, il te scanne, puis là, il ne faut pas que tu aies plus de contrebande en poids que de vrais trucs dans ton vaisseau, sinon ça a l'air louche. Mais ça sert juste quand tu fais de la contrebande, sinon tu fais juste arriver là, puis il faut que tu attendes 15 secondes pour qu'il te scanne, sinon ben, il pense que tu te sauves. T'sais. Ah, ouais, c'est cool ça, des affaires dans des jeux pour que ce soit plus réaliste. Là. Fait que là, tu attends là, puis là, ben là, tu sélectionnes la planète où est-ce que tu veux te rendre, tu pèses sur le piton X, il faut le maintenir hein, pour pouvoir voyager. Puis là, ben, loading screen. Ouais. Tu arrives en haut de la planète, là, tu veux atterrir, tu vas dans ton menu, là, tu t'en vas chercher la planète, là, tu vas chercher l'endroit où tu veux atterrir sur la planète, là, tu pèses sur X, il faut que tu le gardes enfoncé. Loading screen. Quand tu arrives sur la planète comme ça, pour sortir de ton vaisseau, ça coche un peu. T'sais. Fait que c'est ça, c'est pour vrai, là, peut-être 15 minutes de non-gameplay. Là. C'est 15 minutes en tout d'être assis Shit, tu peux à te rendre à regarder la fin de Mario Bros. une roulette tourner. Ouais. Mais le jeu est beau en tabarnak. Là. La roulette, es-tu belle? La roulette est bien faite. Pas trop pixelisée. Peut-être ton ordi qui est poche. L'ordi est capable de rouler le niveau de graphique que j'ai. J'ai checké si c'était ça. Il y a une affaire, c'est sûr, qui n'aide pas. C'est pas sur c'est pas sur un SSD. C'est pas un solid state drive sur lequel il est installé. Fait que ça peut jouer sur le rendu, mais ça reste quand même qu'il y a beaucoup trop de loading screen. Même s'il était plus court, c'est ridicule. À un moment donné, la moitié du jeu, c'est d'être dans un menu puis d'attendre.
quand tu veux te rendre à quelque part. Puis, t'as-tu joué beaucoup? Ben, assez pour que, c'est ça, Pour que ça ton devienne, chiolage vale ça de devienne quoi? fatigant, assez Ouais. pour que quand je pense à jouer au jeu, je me dis, bon, est-ce que ça me tente d'aller explorer une nouvelle planète, qu'il faut qu'à chaque nouvelle étoile, tu explores de plus en plus loin. Fait que là, tu doubles le nombre de loading screens parce que tu peux pas sauter de... Ouais, voilà. Puis sinon, c'est ça. Bethesda, ils ont sorti un DLC à ce jeu-là. Ah, déjà? Ah oui, en faisant vraiment pas beaucoup de bruit avec, pour que juste le core qui aime le jeu se l'achète. Ouais. Puis que les gens qui ont joué au jeu puis qui l'ont critiqué, ils l'apprennent pas pour faire comme « What the fuck, vous avez sorti un DLC sans régler tous ces problèmes. » Le monde, il Fait que, chiale hein, ouais. sur Internet, des fois. Ça arrive, Ouais. ça arrive. Ouais. En tout cas, le jeu, comme je dis, si vous voulez un visuel dans l'espace vraiment très beau, là. Ils ont méga scan presque tous les objets dedans. J'ai jamais vu une drill dans un jeu aussi convaincante. À un moment donné, j'ai trouvé, tu sais, le bout OK. le bout en cône au bout de la drill, là, il y Ouais. avait juste ça qui traînait sur un établi. Il n'y avait pas genre toute la drill. Tu sais, il y a du détail, là. Ouais. Mais c'est ça. La moitié du temps, Ben, tu Elon joues à un Musk jeu le sur dit, ton hein, téléphone. tu sais. Il y a des fortes chances qu'on soit dans une simulation. Mm. Si Elon Musk le dit, s'il est riche, ça veut dire qu'il est intelligent. C'est ça, ah oui, sûrement. C'est ça. Ben, merci Nathan, merci beaucoup aussi de ton effort pour la technique et le reste. Là. Ça Je fait suis plaisir. très content, on est très motivés pour la semaine prochaine. Puis merci, sans toi, je pense pas qu'on aurait été capable. Ah, c'est gentil. Oui, ben, Merci. on est équipés à bord de ça. Et là, ça va vite, ce 70%. Mathieu, tu voulais nous parler? Tu voulais nous dire quelque chose? Oui, c'est parce que cette semaine, j'ai écouté l'émission Quel talent. Je pense que c'est Je l'ai jamais d'intérêt regardé, mais je public. sais exactement c'est quoi. Ben, je sais pas. Non, tu sais pas. Non, tu sais pas. Oui, tu sais c'est quoi. Mais en tout cas, quel talent, OK? Ben, c'est comme l'échelle de 0 à 1000. Ouais, c'est comme de 0 à 1000 dans le temps. C'est quel talent. Et là, j'ai écouté ça hein, avec ma copine, comme ça on soupait. On la Puis, salue. ouais, on la salue. Allô, Tommy, qui a fait dire. Et il y a un gars qui est allé sur scène et lui, honnêtement, c'était plutôt ordinaire. Sa chanson était ordinaire, bien que c'était touchant. Là. Mais c'est parce qu'il faut que je t'explique. C'est que lui, son talent, c'était que sa femme avait guéri de son cancer. Miraculeusement. Son talent, c'est que sa femme a guéri. Ouais. Ouais. Il est allé à quel talent? Chanter ça. On a-tu Ah, une ok, preuve que je sa pensais. femme... Ouais, c'est ça, je pensais. Il est allé à quel talent pour enlever le cancer de sa femme live? Non. J'étais comme, Calmez-vous. wow! Calmez-vous. Wow, c'est pas ça partout. Non, mais c'est vraiment ça. Le gars, il est allé sur scène et il a dit bye, c'est passé ça. Ma femme a pogné le cancer. Puis à un moment donné, on était écœurés parce que c'était super triste, là, c'était super beau. Puis en plus, tu sais, je veux dire, la madame, elle s'est remise d'un cancer comme miraculeusement. C'est malade. C'est vraiment hot. C'est Mais là, une belle après ça. histoire. Oui, c'est une belle histoire. Mais là, Moi, tu après connais ça, mon opinion là-dessus, hein? lui, ben Moi, oui, moi, je crois le cancer. Et là, le gars, il chante sa chanson. La chanson, c'est quoi? Je m'en souviens. OK, même. OK. C'était super plate, là. C'est genre Mais laver. Vraiment. Mais attention, touchant. Ouais. Parce que c'était une chanson à propos de sa femme qui a Qui a vaincu le guéri du cancer de cancer. manière miraculeuse. Miraculeuse. Mais c'est là que j'ai compris. L'émission, elle s'appelle pas Quel talent? Elle s'appelle Quel talent? Ouais, C'est ça que je voulais dire. c'est ça. Ben, écoute, ouais. À date, les autres personnes qui sont passées là, que je sais, il y a Bruno Marotte avec ses hosties de poulet. Quel talent? Puis Quel il y talent. a- Quel il y talent. a la roteuse des Laurentides qui est allée faire un soin énergétique de chaque groupe. Moi, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais ça qui reboot, mais genre pour le soir? Relever le défi. Oh! Ah, ouais, Genre, tu sais, ouais. prime time, relever le défi, là, avec du budget. Ouais. Puis là, le monde, ils vont faire des affaires, genre comme, moi, je peux me taper ces gosses pendant 5 minutes, tu sais. Pour 400 piastres d'épicerie. Pour 400 piastres d'épicerie. Ouais.
Aïe, aïe, La aïe. version hardcore. Ben, ça, pas de joke, là, relever le défi. Là, je rentrais de l'école à l'époque quand ça jouait, puis je l'écoutais tout le temps. Ah ouais. J'avais une vidéo, je regrette tellement pour Ah les ouais, avoir c'était un de mes enregistrés. préférés. Toute Ouais. la gang, c'est... C'était tourné vraiment pas loin de chez nous en plus. Là. C'était Hey. produit local, c'était à Sherbrooke. là, Chris c'était Popeye, là. Ah ouais, ah. Ah, man, qui tirait des briques avec son poêle. tout ce qu'on a vu là-dedans, c'est... ouais. Il y a des affaires. Celle-là, Popeye, je l'avais vue à l'époque, live, puis je pensais que j'avais halluciné. Ouais. Puis c'est une des affaires qu'ils ont retrouvées puis qu'ils ont mis en ligne. Moi, c'était le. Tu te rappelles de ça, relever le défi? Non. Non. Ah, Trop non. anglophone. Ben, ouais, non. Fort, ouais. fort en grignon, je connaissais ça. Ouais, non, mais c'était Gaston Ça, fort, Lepage. Fort Boyard. Fort Boyard? Parce qu'au fort, il y avait un quai, là. Ah, il y avait Steve un Fort Cott, Boyard il y avait un aux Fort Galeries Boyard en aux Grignon. Galeries dans Grignon. Qui s'appelait Fort en Grignon. Oui! Un Fort Boyard. Ouais, il y avait Ouais. genre un mini Ouais, Fort j'ai été Boyard. dans un truc de sortie d'école. Ouais, un genre d'escape Mais oui. room, mais Fort Boyard themed, là. Oui. Genre, Dans un centre dans un- d'achat dans un à centre Verdun. d'achat. Ouais, pas loin d'un. Je sais pas si c'était où, ça. Ouais, ça ouais, devait mais être dans- le c'était bout de là, là. Grignon. OK, ouais, OK, ouais, fait que je- les je- mémoires OK. que j'ai n'étaient pas tout à fait... La petite toune de ça, hein, on l'a comme... C'est 30 ans. c'est- Ah, il y avait Kathleen hein, qui avait été. Ça avait été drôle, ça. Ah ouais. Parce qu'elle était dans une petite pièce, puis il y avait des serpents, puis il fallait qu'elle trouve la clé. Ouais. Puis, mais elle avait peur des serpents, fait que elle a passé comme 2 minutes à crier. Ah là 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 là. Ah, la TV, hein, dans le temps C'était qu'on tellement écoutait ça, bon. on Hey, était c'était pas mal bon, plus, là, on était c'était pas mal bon. moins vieux. Hein. Ouais. Il y avait Ben, celui qu'il fallait que tu passes sur les affaires rondes là, Ouais. qui peuvent tourner puis qui ont vraiment souvent pris des gars pour celui-là. Là. non. non, il mettait les madames, puis Ouais. on pouvait voir le. Ouais. Ouais. Je me rappelle aussi Guillaume le métier vierge, il y avait comme une épreuve en dessous de l'eau. Puis ça y a pris genre 20 secondes. Ah oui! Ouais, il était pas mouillé. C'est même pas mouillé. Ah ouais, on veut pas te perdre, on veut la clé. Hey, ben, je pense que ça nous amène à la fin pour ce soir. On a tout de. On a-tu un autre chroniqueur? OK, ben, Michel. Go, go, piano man! La la di di da 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 di di da. C'est ça, le monsieur piano. Il y a Étienne, producteur associé, exécutif. Tout d'abord, Tommy, Oui. je sais que certaines personnes peuvent me reprocher de népotisme en ayant choisi mon fils pour participer à l'émission de ce soir. Cependant, je tiens à clarifier certaines choses. C'est pas mon fils, celui-là. C'est un fils ça devient emprunté. drôle, ça. Non, c'est pour y répondre. Là. Tu sais, c'est un écleur, je l'ai école, en tout cas. Fait que je voulais clarifier certains points avant d'aller plus loin. Tout d'abord, le baseball. C'est-tu fini, là? Non, Non, ils sont ça- en série, 9-0 hier. 6-3 après, puis ils commencent tantôt une autre game. Les équipes, je m'en souviens pas. Là. Il y en a dans la nationale, il y en a dans l'américaine. Mais le baseball, C'est New York contre une autre ville, puis New York contre une autre ville, si je me trompe pas. il y a aussi Los Angeles contre New York. Ben, ça fit Ouais, dans c'est ce ça. qu'il dit. Ah oui. Ouais, fait que New York contre Los Angeles, Il puis reste New juste, York contre une autre Il y ville. aurait juste un inconnu dans ce qui se passe. Fait que ça peut être New York contre New York en Ouais, finale. mais ça n'arrivera pas, je pense. Pourquoi? Ah, les Mets vont choquer, là. Ouais, Ah, ah c'est ouais? sûr. Les c'est sûr. Dodgers sont trop forts. Les Dodgers sont trop forts, les Mets vont choquer. 9-0. Ah, c'est eux autres qui ont gagné? 9-0, Tommy. Ben, c'est beaucoup. Même moi, je suis au courant. Ça va prendre un speech, là, quelque Ouais. chose, parler d'enfants malades. Là. Yankees, Guardians, Mets, Dodgers. Merci, Ah, voilà, Google. c'est ça. Donc, les gens me posent souvent des questions sur le baseball. Je dois Ben. vous dire que souvent,
Genre, quand est-ce que tu vas arrêter de parler de baseball? Bref, là. Tout comme un match de baseball, ça finit jamais. Ça, c'est vrai. C'est pas vrai, ils ont changé les règles. Maintenant, ça se peut que ça finisse. C'est vrai. Je l'ai vu, j'ai vu ça arriver. Donc, le baseball. Le baseball, souvent appelé le sport national américain. Hein? Passe-temps. C'est un jeu passionnant qui rassemble des millions de fans à travers le monde. C'est un sport né au 19e siècle qui consiste en un match qui oppose deux équipes. Les équipes ont chacun 9 joueurs sur le terrain, chacune. Puis l'objectif est simple, c'est marquer plus de points que l'autre équipe. C'est les règles pour se rendre là qui sont quand même assez compliquées. En faisant le tour des 4 buts. En tant que professionnel, je me suis toujours efforcé de maintenir une séparation claire entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Oups, c'est le mauvais texte, ça. En tout cas, mais oui. Qu'est-ce que vous voulez que je parle, là, du népotisme ou du baseball? Non, mais merci beaucoup, toi aussi, de venir nous aider. Parce que je peux arrêter de parler de baseball et de parler de népotisme à l'avenir. Non, continue à parler de baseball. Ça fait rire le monde. Là. Ça fait rire le monde. Fait que lundi prochain, le premier chroniqueur, c'est mon fils encore. Encore, hein? Oui, parce que je voulais nouvelle place, nouveau chroniqueur pour comme. On est potisme. Hey, c'est une D'ailleurs, bonne... Puis je t'avais demandé la permission, puis tu m'avais dit. Je me rappelle pas. Mon sac. Ouais, ça sonne comme toi. c'est lui qui gère pour les chroniqueurs. Fait que si ça vous tente de venir faire un tour, faites-moi signe. C'est ça. Demandez-moi pas à moi. Là. Non. Je veux dire, c'est Étienne. Oui, mais il y a mon numéro de téléphone. Fait que écœuré Tommy, il va vous le donner. Téléphone. Ouais, OK. Merci, Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. Je pense que ça va nous amener là. Si, mettons, les gens sont curieux, ils veulent rencontrer Michel au Turbo House, y a-tu des soirs t'es là plus que d'autres? Non! On ne sait pas. Prenez une chance. Merci d'être venu ce soir, en tout cas. Bravo pour la belle épopée. On espère pouvoir mener une bonne brique à ça. On est là la semaine prochaine pour repartir la patente tempête, hein, big time. J'ai très, très hâte. On a qui comme invité? C'est pas encore confirmé, mais on a comme house band un trio particulier. Hein? Oui, c'est Daran la semaine prochaine. Daran, ben oui, Daran sans chaise. Sans chaise. Un de nos très sympathiques. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est vrai? Très généreux. Ça fait 9 ans qu'on l'a pas vu. Ben non, ça fait pas 9 ans qu'on l'a pas vu. Il était venu genre en 2016. Wow. Il est venu faire la house band au moins une fois. Ouais, on l'a vu une couple de fois. En tout cas. Très sympathique. Gaillard, tu connais Daran? Peut-être. Fait que oui, House Band la semaine prochaine. Oui, House Band la semaine prochaine. C'est Pierre Bellemare, JF, puis moi qui fait un trio. Monsieur Cardinal. Je vais jouer de la guitare électrique, man. Oh, ouais, hein? Ça sonne mieux à l'électrique, hein? Ouais, ça sonne mieux électrique. Ben oui, ben là, t'as tes grosses pédales pis tout, là. Wow. Fait qu'en tout cas, la semaine prochaine, on repart l'horaire. C'est pas tous les lundis, mais presque. On va vous tenir au courant, autant sur la page Facebook du Turbo House que sur Douteux, que sur 70%. J'ai très hâte. On va avoir aussi un set de VJ de Mathieu, puis on va avoir un Deadly Prey, parce que tant qu'il a projeté un film, pour la première fois, on va casser la glace avec le meilleur de tous les films douteux. Ouais. C'est pas mal consensuel partout sur la planète. C'est ce qui fabrique des veuves, ce gars-là. Puis il fait ça en bédaine. C'est musclé. En bédaine puis en petite short. Là. En petite short de jeans. Le plus tout nu qu'il pouvait être sans que ça aille l'air trop gay. Là. Ah oui, vraiment. Là. Il tue un gars, il gosse un javelot dans un bout de bois. Là, il tue le gars qui a une mitraillette. Hey, spoilers! Ouais, ça va être correct. Il y a dans les kills les plus créatifs que j'ai vus dans des films. J'ai vu beaucoup de slashers. Oui, c'est un excellent film. Donc, voilà, merci beaucoup tout le monde. On vous souhaite une excellente semaine. Oui, c'est vrai, hein, peut-être qu'on va aller voir notre ami Pacou avant pour vendre son œuvre à l'Encan. Hey, tu sais comment c'est cool. À chaque lundi, ben ouais, venu nous rejoindre encore. Bruno, veux-tu t'occuper de faire l'encan pour l'œuvre à Pacou? OK. OK, c'est...
Wow. Ah, je fais ça là. J'ai pas fait grand-chose. Ah Vous ouais? êtes sur le stage, puis Ben tout. Moi, je donne 20. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un encan de Paco. Il est écrit 70% douteux dans un ordi. Globo Il y a 2.0. des Globo 2.0 dans des vannes de clones. Ça commence à 20 $. Est-ce que j'ai 30 $? J'ai-tu 30 $? C'est parce qu'il est 1h40. 20 $. Et alors, une fois. 40 $. J'ai 40 $. 40 $. 40 $. Est-ce que j'ai plus que 40 $? 40 $ une fois. 40 $, 40 $, 40 $, 60 $, 60 $, 60 $, 60 $, 60 $, 60 $, 60 $. J'ai quelqu'un qui lève la main dans le fond. C'est-tu parce qu'il veut la... Non, 60 $. On est toujours à 60 $, 60 $, 60 $, 60 $ une fois. 60 $, 60 $ deux fois. 60 $, 60 $, 60 $ trois fois vendu. Il y a Faut quand faire même un bien encan, du ouais. monde. Tu répètes tout le temps le prix, comme ça. Ouais. Ouais, On- c'est ça, le tu monde fais ça, sont puis- au courant, tu sais. Ouais, OK. Il n'y a jamais personne qui dit savent, on tu est sais. rendu à combien déjà? Non, jamais. Tu sais. Moi, je me suis jamais dit ça, en fait. En fait, bougez pas, c'est Rémi qui va prendre le relais dans quelques instants. On va juste arrêter de diffuser. Peut-être que vous allez avoir rien pendant un instant, mais Rémi va poursuivre Yes. avec... écoute, un gros merci à lui aussi, puis à nos amis les Geeks Contre-Attaque, mais une petite dernière session avant un petit bout de temps de leur film du lundi. Hein, je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Film du lundi, je pense. Film du lundi. Let's go. Merci tout le monde. À lundi prochain. Peace out. Merci Michel. Il y a quand même bien du monde pour un lundi soir. Le gérant me regarde en souriant. Parce que la seule raison qu'ils sont venus asseoir, c'est pour se faire boudrer. Chante-nous une toune, monsieur piano homme. Chante-nous une toune à soir. Parce qu'on est tous dans le mode pour se faire boudrer. Puis c'est ça qui vient de se passer. Puis le piano sonne comme Beauce Carnaval. Puis le micro sent la vieille bière. Vous êtes assis dans la salle, m'aider à manger chaud en me disant Dude, qu'est-ce que tu crées si c'est? La la da 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 da. Chante-nous une toune, monsieur piano homme. Chante-nous une toune à soir. Parce qu'on est tous dans le mou pour se faire boudrer. Puis c'est ça qui vient de se passer.